Bonjour, bienvenue à cette 12e capsule vidéo sur les diagrammes statistiques. Donc, on va parler de différents types de diagrammes statistiques qu'on voit ici au primaire. Je vous encourage à aller voir la chaîne YouTube, en fait, de laquelle j'ai tiré les images ici. La chaîne YouTube Clément vous enseigne, où on retrouve différentes capsules vidéo qui sont très bien faites, donc certaines en probabilité et en statistique. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec deux objectifs du cours, soit d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires en probabilité et en statistique pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes, puis d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments, plus particulièrement dans ce cas-ci le matériel de manipulation, toujours en exerçant un jugement critique. Donc, je vais commencer dans le fond en vous posant une question très simple. Donc, est-ce que ceci est un diagramme? Donc, on voit un jeune garçon ici qui est en train de faire quelque chose, de faire des points avec son espèce de crayon. Je vous demande d'abord de me dire qu'est-ce qu'il fait. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il est en train de faire? Ensuite, est-ce que vous pouvez me dire si ce qu'il produit, en fait, si c'est vraiment un diagramme? On regarde maintenant ici un autre cas. Est-ce que ceci, c'est un diagramme aussi? Donc, on voit peut-être un peu moins bien, mais ce sont des bonhommes Lego, en fait, qui sont ici, qui représentent chacun une couleur. Ben oui, en fait, autant l'exemple du premier garçon ici, qui est en train de lancer des dés et de noter ses résultats, en fait, avec un diagramme à bande ou un diagramme à pictogramme, selon ce qu'on pourrait penser que représente ici les points. Et à chaque fois, comme là, il vient d'obtenir 6 et 4, une somme de 10, et il vient ajouter ici un nouveau résultat avec 10. Et ce qu'il devrait remarquer, c'est qu'à la longue, il va y avoir plus de résultats ici au milieu, avec une somme de 7 ou 6, 7, 8, que des sommes de 2 et 12, par exemple. Donc, c'est un diagramme qui est dit non conventionnel. Donc, c'est pas un diagramme habituel où on va vraiment dire, on prend la règle, on fait les axes, on va mettre les titres, on va les graduations. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une façon ici de représenter les données qu'on obtient. Même chose ici, on pourrait dire qu'on a demandé à différentes personnes quelle est votre couleur préférée. Puis là, ici, on a des personnes ici qui préfèrent la couleur verte, une personne qui préfère le rouge, une personne le blanc, puis quelques personnes le blanc et quelques personnes le jaune, par exemple. Je ne suis pas sûr des couleurs. Donc ici, chaque bonhomme Lego représente une personne, puis la donnée qui est produite, dans le fond, c'est la couleur préférée de cette personne-là. Donc, ce sont des façons de créer des diagrammes qui sont dits non conventionnels. Un peu un même parallèle qu'on a vu avec des échantillons, des espaces échantillonnels conventionnels et non conventionnels dans une lecture précédente. Donc, quand on est en statistique, on a différents types de données qui peuvent être utilisées, qu'on va vouloir placer dans notre diagramme. Donc, on peut avoir des données de type de caractère qualitatif ou de caractère quantitatif. Donc, caractère qualitatif, ma réponse donnée, c'est un mot ou un code. Puis, encore là, si on a un caractère qualitatif, ça peut se séparer en deux catégories. Donc, caractère qualitatif nominal, donc ça va être un mot ou un code, comme on pourrait demander aux gens quelle est votre couleur préférée, quel animal de compagnie vous avez à la maison, quel est votre code postal, numéro de téléphone, etc. Puis, ça peut être un caractère qualitatif ordinal. Donc, à ce moment-là, ça va être basé sur une échelle où l'ordre est important. Donc, on peut demander quel est votre niveau de satisfaction. Et là, on pourrait dire très satisfait, satisfait, peu satisfait, pas du tout satisfait. Donc, ça, c'est selon une échelle et l'ordre est important. C'est pas juste des mots pris au hasard comme ça, c'est en respect d'une échelle avec ordre. Ou on pourrait vous demander sur une échelle de 1 à 10, comment vous situez votre appréciation justement de telle activité, par exemple. Donc ça, c'est caractère qualitatif. Caractère quantitatif, nos réponses données vont être des nombres à ce moment-là. Donc, et là, encore là, ça va se séparer en deux catégories, donc quantitatif discret et quantitatif continu. Donc, quantitatif discret, la réponse va être un nombre naturel. Donc, un nombre naturel, c'est un nombre entier positif. Donc, par exemple, si on demande combien d'enfants vous avez dans votre famille, combien d'amis vous avez, combien de bonbons avez-vous mangé la semaine dernière. Donc, les réponses vont être 2, 9, 12, etc. Donc, ça va être des nombres entiers positifs, des nombres naturels. Donc, ça va être quantitatif discret. C'est un peu différent un quantitatif continu. Continu, ça va être aussi des nombres, mais n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Donc, ça pourrait être, par exemple, la taille d'une personne. La taille d'une personne,
On peut y aller très, très, très précisément. C'est une mesure qu'on pourrait y aller très précisément. Donc, c'est pas quelque chose qui est fixe, là, un nombre de quelque chose. Euh, donc, c'est considéré comme une grandeur à caractère quantitatif continu. Même chose pour le temps. Le temps, on pourrait toujours y aller très, très, très précis dans les décimales. Donc, ça pourrait être n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Je reviens sur le code postal, le numéro de téléphone. Peut-être que vous dites, ben ici, code postal, il y a des nombres, un numéro de téléphone aussi. Pourquoi c'est pas quantitatif? Ben ici, parce que ce ne sont pas vraiment des nombres. On utilise, oui, des nombres, mais c'est plus sous la forme d'un code. Hein. Donc, dans un code postal, le 4 ne vaut pas 2 fois plus que le 2, par exemple. Donc, il n'agit pas nécessairement à titre de nombre, mais plus comme un code. Même chose pour les numéros de téléphone. Donc, voilà pourquoi ce serait considéré comme un caractère qualitatif, nominal. Quand on va faire un diagramme, il y a différentes informations importantes qu'on veut mettre, surtout dans le cas d'un diagramme conventionnel. Donc, si je veux avoir mon diagramme, j'ai tiré ici l'image de NetMath, une activité que vous avez faite avec le vocabulaire il y a quelques semaines. Donc, d'habitude, on retrouve le titre du diagramme. On retrouve des axes avec des titres aussi. Donc, si on aurait, ça nous donne les grandeurs auxquelles on s'intéresse. Donc, si les modalités là, qui seraient mes animaux, ici, il me manquerait en fait le titre de l'axe. Et ici, on aurait la fréquence. Donc, on s'intéresse aux fréquences, donc au nombre de personnes. Des fois, on va avoir fréquence ou effectif. Nombre de personnes ou nombre de fois qu'on retrouve ces modalités-là. On peut avoir des axes qui sont orientés selon si c'est des nombres et que ça augmente progressivement, ou ils peuvent ne pas être orientés, comme si j'ai des animaux, ben c'est pas le choix hamster n'est pas plus grand que oiseau ou quoi que ce soit, donc c'est pas orienté, ce sont seulement différentes modalités. Donc on n'a pas besoin de mettre ici une petite flèche au bout pour dire que ça augmente et ça continue. On va faire des graduations constantes, donc quand on a des modalités comme ça, on va pour qu'elles soient bien réparties, on va toujours prendre le même espace entre chacune des bandes ici, puisque c'est un diagramme à bandes. Puis, pour nos nombres, ben, on va prendre des graduations constantes, c'est-à-dire toujours les mêmes bandes. Si je fais ici, ce petit espace-là, c'est un bond de 1, ben, je dois toujours faire un bond de 1, 2, et monter comme ça jusqu'à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je dois toujours faire les mêmes bands. Je vais aller placer sur mes axes mes valeurs, si ce sont des nombres, ou mes modalités, si ce sont ici des caractères qualitatifs nominaux, par exemple ici. Et si j'ai besoin, je vais aller faire une coupure d'axe. Donc, si je vais aller zoomer sur une partie en particulier, je vais aller couper l'axe ici, mettre une petite coupure d'axe avec 2 traits qui montrent que j'ai coupé et je partirai directement, par exemple, à une valeur de 100 et je continue après avec des bandes de 5, par exemple. Donc, ce n'est pas le cas ici, on n'a pas besoin de coupure d'axe. Maintenant, on va prendre vos réponses au questionnaire d'introduction. Donc, à la toute première semaine, je vous avais posé une série de questions, puis je vous avais dit on va s'en servir en fait pour travailler avec les diagrammes. C'est le moment. Donc, ici, on a un extrait de vos réponses que j'ai compilé dans un tableau. Donc là, je vous conseille d'aller ouvrir sur Moodle. Il y a 2 documents. Il y a les questions de la partie B. Vous allez pouvoir voir le plus précisément les libellés de chacune des questions. Là, quelle est la couleur de vos yeux, etc. Et il y a le tableau complet avec les données des 21 personnes des 2 groupes là, à Saint-Jérôme-Magazine. Donc, on a ici vos réponses. Et ce que je vous demande en lien avec ça, on va analyser ces données-là. Donc, je vais vous demander de réfléchir aux diagrammes les plus appropriés pour représenter les données de vos réponses. Je vais vous encourager, en fond, à utiliser du matériel concret, donc des cubes, des jetons, etc., ce que vous pouvez avoir sous la main. Normalement, en groupe, on aurait eu du matériel de la didactèque, mais là, essayez de voir si vous pouvez utiliser des cubes ou des jetons. Le but, c'est d'aller produire des diagrammes en donnant du sens, dans le fond, aux données qu'on a. Puis, avec ce matériel-là, vous allez construire, dans l'idée d'un diagramme non conventionnel, on construit différents types de diagrammes. Diagramme à bande, à pictogramme, par exemple, la ligne brisée, circulaire, en arbre, de veine, tableau, histogramme. Donc, il y a certains diagrammes qui sont plus appropriés ici. Donc, c'est l'idée de réfléchir au diagramme qui serait le plus approprié pour représenter vos données. Puis aussi, ayez en tête, dans le fond, les 2 questions suivantes. Donc, quand vous traitez les données de la classe, quelles mesures on peut faire ressortir des distributions de données? Puis aussi,
si vous faites le choix de faire un diagramme à bande, par exemple, c'est quoi les particularités de ce diagramme statistique-là par rapport à un autre? Donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, puis de faire cette tâche-là à partir des données de la classe. Voilà, c'est fait. Donc, quel type de diagramme on pouvait prendre? Bien, si on veut rester avec les contenus du primaire, dans le fond, on va travailler avec un diagramme à pictogramme, le tableau, le diagramme à ligne brisée, diagramme à bande et diagramme circulaire. Donc, ce sont les quatre diagrammes statistiques et le tableau qu'on va utiliser au primaire. Parmi les choix qu'on avait la diapositive précédente, il y avait le diagramme en arbre et le diagramme de Venn, qui sont tous deux des diagrammes qu'on utilise, mais en probabilité, pas en statistique. Donc, ce sont pour faire ressortir, dans le fond, des différents cas possibles et non pas des résultats obtenus à la suite d'une enquête, par exemple. Puis, il y avait l'histogramme. L'histogramme, oui, on aurait pu s'en servir en lien avec les données de la classe, mais l'histogramme est beaucoup plus utilisé au secondaire. Donc, on va l'aborder vraiment brièvement, mais pas en détail parce que, justement, il n'est pas enseigné au primaire. Donc, en ce qui concerne les particularités, bien, le diagramme à pictogramme, on voit, bien, on retrouve ici toutes les informations dont on disait tout à l'heure, là, avec titre, les axes, les modalités, les valeurs, les graduations, etc. On retrouve ici à pictogramme, mais c'est qu'on va avoir à chaque fois un symbole qui va représenter quelque chose en particulier. Donc, ici, on a une légende qui dit, ben, ici, ce symbole-là veut dire que j'ai 4 fruits. Et là, ce que j'ai comme donnée, ben, c'est le nombre de fruits mangés en une semaine par 4 enseignants. Donc là, on peut voir que Karen, elle a mangé 4 fois 4 fruits. Donc, elle a mangé 16 fruits dans sa semaine. Puis on peut voir ici qu'il y a des demi de 4 fruits, donc ce qui correspond à 2 fruits. Donc ça, c'est une particularité où on voit bien les données. Ça donne un sens, c'est très près. Donc, c'est souvent le premier diagramme qui est fait au primaire. Le tableau nous permet on peut le faire en 2 temps, donc d'abord de compiler. Donc ici, on demanderait aux élèves quel est votre sport préféré, et là, on fait ressortir le patin à chaque fois que quelqu'un c'est son sport préféré, le patin, et on va aller écrire l'effectif ou la fréquence, dans le fond, qui est le nombre de fois qu'on a retrouvé le patin comme sport préféré. Et là, on pourrait faire ressortir que il y a 7 personnes qui préfèrent le patin, 5 qui préfèrent le ski, 10 le hockey, 2 le curling. Diagramme à bande, je pense qu'il y en a un que vous connaissez bien. Particularité, peut-être, on peut faire autant diagramme à bande vertical que diagramme à bande horizontal sur le côté. Voilà, puis d'habitude, c'est avec... c'est ça. Ça peut traiter surtout des caractères nominaux, qualitatifs nominaux, mais on retrouve aussi des caractères quantitatifs aussi à l'occasion. Le diagramme à ligne brisée, ce qu'il y a de particulier, en fait, c'est qu'il va toujours montrer, dans le fond, illustrer des données en lien avec une évolution dans le temps. Donc, d'habitude, ici, là, on va avoir une évolution dans le temps. Donc, si c'était pour des couleurs, ici, ben, ça n'aurait aucun sens de relier par une ligne brisée. Donc, on va utiliser, dans le fond, le diagramme à ligne brisée vraiment quand c'est l'idée d'une évolution dans le temps, comme c'est le cas ici, ben, la neige qui s'accumule dans la journée de mardi selon les heures qui avancent. Puis, le diagramme circulaire, ben, on a vu dans la capsule vidéo où on analysait les documents ministériels que le diagramme circulaire on ne le fait pas construire par les élèves, mais on leur fait interpréter. Donc, on pourrait faire interpréter ici les sports préférés de 200 enfants, par exemple. Je ne vais pas plus loin que ça pour les particularités. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je laisse le soin aux 4 équipes qui vont faire des capsules vidéo en lien avec le diagramme à bande, diagramme à ligne brisée, diagramme à pictogramme et diagramme circulaire pour aller plus en détail en lien avec chacun de ces diagrammes-là. Juste pour vous montrer, là, vous êtes supposé avoir pris du temps pour représenter les données. J'ai pris des photos, en fait, de certaines équipes des années dernières, des années précédentes. Voici ce qu'ils ont pu faire avec des cubes, des jetons, etc. Donc, 3 exemples. Un premier où on voit la couleur des yeux. Ils ont représenté ici la couleur des yeux des étudiantes en 2018. On voit ici un autre avec des jetons selon le nombre d'appareils électroniques qu'on retrouvait à la maison. Donc ici, où on a utilisé les jetons pour dire combien de personnes ont eu 2 appareils, 3 appareils, etc. Et on a même un diagramme circulaire, comme on avait dit. On ne produit pas nécessairement un diagramme circulaire, mais c'est intéressant de voir que c'est possible de le faire sans faire aucun calcul, sans se casser la tête, juste en disposant de nos cubes comme ça ici, avec une légende. Donc là, je vous invite maintenant si vous n'avez pas fait des diagrammes qui ressemblent à ça, je vous invite à faire la même chose, donc à appuyer sur pause et à revenir aux données pour faire des diagrammes de ce type-là.
Voilà. Maintenant, on va analyser, dans le fond, les données de la classe. Donc, on va aller voir, revenir sur, ici, c'est un extrait du tableau, on ne le voit pas au complet. Donc, on avait la question sur la couleur des yeux. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est que je revenais sur, selon les grandeurs qui nous intéressent, bien, quels sont les caractères étudiés. Donc, on va revenir sur les caractères dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, caractère qualitatif nominal. Donc, si la réponse est un nom ou un code, bien, les couleurs des yeux, donc de répondre brun, bleu, ce sont, ou pair, par exemple, ce sont des noms. Donc, c'est un caractère qualitatif nominal. Et même chose pour le transport. Quel moyen de transport vous servez pour vous rendre à l'université? Donc, automobile, à pied, en bicyclette, par exemple, en autobus. Ce sont caractères qualitatifs nominal. Caractère qualitatif ordinal, on avait dit que c'était selon une échelle. Donc, on pourrait voir ici que la question sur l'aisance technologique va sur une échelle de 1 à 10, votre aisance technologique. Donc, c'était une échelle de 1 à 10, donc c'est un caractère qualitatif ordinal. Pour le caractère quantitatif discret, donc on s'intéresse à des nombres naturels, pardon. Donc, on aurait ici le nombre d'appareils. Donc, combien d'appareils électroniques vous avez à la maison? Donc, on a 3, 4, 6, etc. Donc, ce sont des nombres naturels. On aurait, je vais revenir sur l'âge dans quelques secondes. Et là, ici, ça ne devrait pas être orange, c'est mon erreur. Donc, ici, ça devrait être mauve, mauve et vert. Donc, le temps d'écran, en fait, le temps d'écran devrait être soit ordinal, parce que si je me fie aux énoncés ici, est-ce que mon temps d'écran est assez long, beaucoup, énormément? Combien de temps je passe sur l'écran? Donc, si je me fie au libellé assez, beaucoup, énormément, peu, c'est une échelle, donc c'est qualitatif ordinal. Et si je me fiais plutôt aux durées, 2 heures à 3 heures, 3 heures à 4 heures, etc., bien, je me fie plutôt sur un caractère quantitatif continu, donc un intervalle de temps. Donc ici, ça devrait être normalement vert et mauve. Désolé pour la petite erreur. J'ai ensuite, donc si on continue dans le mauve, donc quantitatif continu, on avait vu qu'on avait tout ce qui touche la taille, tout ce qui touche le temps. Donc la taille ici, c'est quantitatif continu. Le temps ici, les durées d'études et de travaux, le temps de trajet, donc ce sont toutes des grandeurs à caractère quantitatif continu. Et l'âge, ici, il y a une petite particularité, encore une fois, là, comme le temps d'écran, il y a une petite particularité. On pourrait considérer normalement si c'est une durée, c'est un temps, donc ça devrait être continu, mais on a l'habitude, comme adulte, en tout cas pour les enfants c'est un peu différent, mais comme adulte, on ne dit pas j'ai 21 ans et 2 mois et 8 jours. On dit, d'habitude, on arrondit dans le fond le nombre d'années complétées, donc j'ai 21 ans. Donc si on traite cette question-là de cette façon-là, donc quel est votre âge arrondi au nombre inférieur? Ben là, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est plutôt un caractère quantitatif discret. Donc, c'est dans ce sens-là, selon comment on l'interprète, on pourrait dire qu'il est soit discret ou continu pour l'âge. On peut remarquer aussi qu'il y avait certaines particularités qui pouvaient causer des biais, on pourrait les appeler comme ça, dans une source de biais dans l'analyse des données. Ben, si on regardait les tailles, on pouvait remarquer qu'on avait des comme 5 pieds 7 dans le fond, puis on a 5 pieds 4, et on avait en centimètres, donc 170 cm, 163 cm, ou même on aurait pu écrire 1 mètre 70 par exemple. Donc, le fait d'avoir laissé la question ouverte, quelle est votre taille, ça amenait différentes unités possibles. Même chose pour le temps de trajet, il y en a qui m'ont dit en minutes, d'autres en heures, j'aurais pu dire quel est le temps de trajet en minutes et quelle est la taille en centimètres. Et là, j'aurais eu des nombres, ça aurait été plus uniforme. Moi, c'était intentionnel de le laisser comme ça. Et je trouve ça intéressant, en fait, si vous voulez faire une enquête avec les élèves, de laisser ce genre d'erreur-là arriver, parce que c'est intéressant d'y revenir après avec les élèves. Non seulement on peut travailler les conversions, on pourrait travailler la conversion pour mettre 5 pieds 7 en centimètres, puis de dire, ah ben c'est important de penser à bien baliser notre question pour qu'elle soit claire si on veut bien pouvoir l'analyser par la suite. Si on s'intéresse aux mesures, quelles mesures on peut faire ressortir dans l'analyse de ces données-là? Bien, pour tout ce qui est données caractère qualitatif, donc autant nominal qu'ordinal, on peut faire ressortir ici
par exemple, la couleur des yeux, on peut faire ressortir le mode, donc la couleur qui revient le plus souvent, donc brun probablement dans ce cas-ci. Et, mais on ne peut pas faire ressortir de médiane, ni même de moyenne. Pourquoi? Parce que ça implique d'avoir des nombres, parce que la médiane, il faut les placer en ordre, puis aller chercher la donnée du centre, donnée du milieu. Et la moyenne, ben, il faut pouvoir additionner les nombres divisés par le nombre de données. Donc ici, on ne peut pas le faire avec caractère qualitatif. Donc, mais on peut toujours avoir le mode, par contre. Contrairement à caractère quantitatif, autant discret que continu, comme les nombres d'appareils ici, ou les temps de trajet. Bon. Là, on pourrait avoir autant le mode, la moyenne et la médiane. Ça peut arriver par contre qu'on n'aura pas, si on regarde les tailles ici, ça pourrait arriver qu'on n'ait aucun mode. Donc, si j'ai que des valeurs différentes, dans le fond, je pourrais n'avoir aucun mode, ou il pourrait y avoir deux modes. Donc, il pourrait y avoir deux nombres qui reviennent aussi fréquemment. Voilà pour l'analyse des données de la classe. Si on regarde maintenant, moi j'avais collecté les données avec Google Formulaire. Si on regarde comment Google Formulaire traite ces données-là par la suite, il crée automatiquement des diagrammes. Donc, et là, il va voir si les réponses, c'est des nombres ou si, selon différents paramètres. Et pour la question, par exemple, combien d'appareils électroniques vous avez, ben là, ici, il m'a fait automatiquement, en fond, un diagramme à bande. Et il vient m'inscrire les pourcentages, il vient me donner différentes données, différentes statistiques, pardon. Et pour la question combien de temps vous passez par jour devant un écran, ben, il m'a fait un diagramme circulaire. Donc ici, on en est notre légende, ici avec les 5 catégories. Et on peut remarquer ici, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais encore là, je trouve ça, c'était pas volontaire cette fois-ci, mais il n'y avait pas d'option entre 4 heures et 5 heures. Donc on pouvait être beaucoup entre 3 heures et 4 heures, puis énormément plus de 5 heures. Donc si vous étiez entre 4 heures et 5 heures, il n'y avait pas d'option pour ça. Donc ça, il y avait une petite erreur ici. Ça peut être intéressant encore là de dire, on la laisse pour voir qu'est-ce qui sort avec les élèves, puis encore là de bien réfléchir aux différentes options qu'on donne dans notre enquête. Je vous ai proposé en fait de travailler avec du matériel pour donner du sens aux différentes données. Donc là, à ce moment-là, il faut se poser la question, à quoi correspond un cube? Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai 3 personnes qui ont les couleurs des yeux, qui ont des yeux bleus. Puis j'ai 3 personnes avec les yeux verts. Donc ici, chaque cube représente une personne. C'est une personne qui a les yeux verts. Ici, c'est une personne qui a les yeux bruns. Puis là, on en a 6 cubes, donc 6 personnes ont les yeux bruns. Donc, une bande, ça, c'est la même chose. Quand on vient lire la bande ici, ben, cette bande-là, ce qu'elle représente, c'est qu'il y a 6 personnes qui ont les yeux bruns dans la classe. Dans un tableau, ben, on l'a dit tout à l'heure, donc si on veut savoir la valeur, qu'est-ce que ça signifie la valeur dans le tableau. Donc ici, le 2, ce qui représente, c'est que j'ai 2 personnes que leur sport d'hiver préféré, c'est le curling. Puis, diagramme circulaire, comme on avait dit, je ne sais pas si vous en aviez fait, vous, de votre côté, mais on a vu tantôt un exemple. Ben, il y a, dans la lecture que vous avez faite, peut-être que ça vous a pisté là-dessus, Martin et Méoui, vous avez fait la lecture avec l'activité des Smarties, ça vous montrait qu'on pouvait facilement, en fait, créer un diagramme circulaire, même si on ne demande pas aux élèves, en fait, c'est qu'on ne demande pas aux élèves de produire un diagramme circulaire parce que ça demande plein de calculs qui vont être faits plus en deuxième secondaire avec les angles au centre, les pourcentages et tout ça. Mais ici, on peut le faire très facilement sans calcul et juste disposer de nos cubes ou de nos jetons ou de nos Smarties dans ce cas-là pour venir nous donner une idée, dans le fond, pour venir représenter globalement nos données. Donc, justement, un des avantages en lien avec le diagramme, c'est que si on veut représenter nos données, ça nous donne un aspect visuel qui nous donne une tendance générale. Donc, on voit là un seul coup d'œil, plutôt que d'avoir comme plein de données, comme on avait vu dans une capsule vidéo précédente où on avait plein de nombres, c'était toutes des tailles, il y avait 175 tailles, puis ça nous aidait plus ou moins. On pouvait dire que la moyenne pouvait nous aider à s'y retrouver, mais un diagramme nous permet de voir visuellement quelles sont toutes les données, comment elles se répartissent. Ça nous permet aussi de comparer des distributions de taille inégale. Donc, si on a deux distributions, si on voulait voir votre classe, les couleurs des yeux, puis un autre groupe, un autre cours avec 75 personnes, et on voulait comparer, ben là, ça nous permet, encore là, on va avoir une tendance, chacun, même si ce n'est pas des groupes de même taille, on va pouvoir aller voir les comparaisons s'il y a des couleurs de yeux qui reviennent plus souvent que d'autres, par exemple. Il y a aussi des difficultés qui sont liées au diagramme, donc ça peut être des difficultés liées à la construction ou à l'interprétation des diagrammes. Donc pour la construction,
le fait d'avoir une brisure d'axe, souvent, là, ou une coupure d'axe, qu'on peut dire, peut poser problème. Euh, les graduations sur les axes, donc le fait d'avoir toujours le même bond. Si je veux faire des bonds de 2 au début, je dois faire toujours des bonds de 2. Je ne peux pas faire un bond de 2 puis après un bond de 5. Je dois... Donc ça, il y a des difficultés reliées à ça. Les élèves peuvent avoir du mal avec les graduations. Pour l'interprétation, ben, on peut ne pas bien comprendre ce que représente une donnée. Donc ici, là, je vois le diagramme, mais je n'arrive pas à bien lire que représente cette donnée-là dans un tableau ou dans un diagramme. On peut vouloir compter les modalités au lieu du total d'effectifs. Donc, au lieu de, par exemple, si je reviens ici en arrière et qu'on demandait, bien, il y a combien de personnes qui ont répondu à cette enquête-là, un élève pourrait dire, bien, il y a 4 personnes, parce que si j'ai 4 bandes, alors que non, j'en ai 3 plus 6 plus une personne. Donc, ça, c'est une erreur qu'on peut retrouver ou une difficulté liée à l'interprétation du diagramme. Je termine en vous proposant quelques ressources du jour. Donc, il y a Valérie Cadieux, qui est vraiment une personne à connaître, qui a enseigné plusieurs niveaux au primaire, puis qui fait vraiment des très belles ressources, puis elle les diffuse. Donc, elle a fait un document d'enquête sur les sports. Donc, j'ai fait un lien raccourci ici si ça vous intéresse d'aller voir, qui est assez complet, là, tout ce qu'on peut faire pour une enquête sur les sports avec des élèves du primaire. Dans une capsule vidéo précédente, je vous avais demandé est-ce que vous avez des idées en lien avec ça? Bien, ça en est une idée, je trouve, très intéressante. Elle propose aussi d'utiliser un formulaire pour faire le sondage, puis d'afficher les réponses après dans un graphique qui se fait automatiquement. Euh, en fait, ici, j'ai écrit graphique, mais c'est une erreur classique c'est pas un graphique automatique, c'est un diagramme automatique. Donc, ce n'est pas la même chose, un graphique et un diagramme. Puis, il est à noter dans le fond elle diffuse différentes ressources, mais il y en a plusieurs qu'elle diffuse sur le site Mieux Enseigner. Je ne sais pas si vous connaissez le site Mieux Enseigner, mais c'est un site qui est payant, dans le fond, qui coûte d'habitude, chaque production peut coûter 1, 2, 3 dollars. Donc, ça peut être intéressant des fois si vous n'avez pas de manuel scolaire, de manuel ou cahier d'exercice avec les élèves, bien, vous pouvez aller chercher à petits coups, dans le fond, des activités qui sont pertinentes qui ont été validées avec d'autres enseignants. Donc, ça peut être un endroit intéressant pour aller voir des ressources. Puis, il y a une autre enquête qui a été faite sur les statistiques qui donne toutes les consignes, tout ça, qui est assez très complète. C'est une enquête qui est faite normalement avec des élèves de première secondaire, mais les concepts qui sont vus en première secondaire sont très, très près de ceux, très près, voire les mêmes que ceux du troisième cycle du primaire. Donc, ça peut être très pertinent tout de même. Puis, il y a même une grille de correction en lien avec cette enquête-là. Donc, encore là, 2 liens raccourcis où vous pouvez aller voir. Donc, je vous invite à réfléchir à ce qui a été dit dans cette capsule-là. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette capsule? Voilà, c'est fait. Donc, de mon côté, ben, on a construit des diagrammes non conventionnels à l'aide de matériel concret. Du moins, je le fais actuellement. J'espère que vous l'avez fait de votre côté. On a pu distinguer les types de données, les types de diagrammes statistiques aussi pour le primaire. On a fait ressortir des avantages puis des difficultés en lien avec des diagrammes statistiques. Il y en aurait d'autres difficultés. On reviendra sur d'autres, mais je vous invite à continuer à réfléchir à d'autres difficultés en lien avec les diagrammes statistiques. Peut-être que vous en avez vous-même vécu, et présenter des idées de situation qui peuvent être travaillées avec des élèves du primaire, autant les différentes idées d'enquête qu'on a vues dans les diagrammes qu'à la fin les ressources du jour. Donc j'espère que vous avez apprécié et au plaisir de continuer cette discussion sur les statistiques et probabilités. Merci.